Alors, bienvenue dans ce chapitre, voilà, qui est le dernier chapitre du module 5 de cette formation. Comme par habitude, on consacre justement chaque dernier chapitre de nos modules à la réalisation d'un TP, histoire justement de synthétiser tout ce que nous avons eu l'occasion voilà, de justement aborder pour créer quelque chose justement de beaucoup plus sensé, beaucoup plus complet. Ok. Donc ici au niveau de ce TP, ce que nous allons faire, c'est tout simplement de reproduire cette page de catalogue au niveau de YouTube. Bien évidemment, il y aura un certain nombre de différences dans la mesure où on n'aura pas les mêmes images. Ok, on n'aura pas les mêmes images, mais je vous ai donné toutes les ressources, notamment des banques d'images pour récupérer toutes les images que vous voulez. En description de ce chapitre, je vais justement vous laisser des liens vers les images que je vais utiliser. Voilà, ça pourrait justement encourager les créateurs de cette, ou du moins de ces images. Et donc, faites-en autant. D'accord? Donc, si il y a quelque chose que vous ne comprenez pas, n'hésitez pas à me poser des questions en commentaire. Mais dans le pire des cas, j'ai fait un premier volume qui est consacré justement au HTML et CSS. Donc, n'hésitez pas à aller suivre ce volume pour acquérir toutes les bases nécessaires si bien sûr vous n'avez pas les bases du HTML et CSS. Alors, sur ce, déjà, comme je le dis, on va essayer de reproduire ça. Mais déjà, on va justement récupérer des images. Voici, moi j'ai déjà fait ça ici. OK? Donc, voici à quoi un temps soit peu va ressembler notre TP final. Moi, j'ai déjà reproduit, donc je vous laisse en description les liens vers les images et tout ça. Et bon, bien évidemment, ici, on a des icônes, ok? Et donc, ce qu'on va faire, c'est déjà de, comme vous le voyez ici, moi, je l'ai déjà fait, mais on va créer carrément un nouveau dossier, ok? Module 5, disons, TP. Moi, j'avais mis module 4, mais c'est plutôt module 5. Alors, ici, ce qu'on va faire, comme je le disais tantôt, hop, on glisse le dossier ici. On va déjà commencer à créer la petite architecture du dossier. Bon, je crois qu'on a maintenant l'habitude, hein, à chaque fois que je fais un TP ou du moins un petit projet au niveau des formations, je mets toujours des petites bases ici au niveau de la façon dont on doit travailler. Donc ici, page. Bien évidemment, si vous avez des projets assez complexes, les choses vont se complexifier davantage. OK? Donc, une fois que c'est fait, index HTML. On va créer le fichier CSS pour ce fichier HTML en soi. Ops, index.css. Alors, ce que je vais faire déjà pour éviter de me répéter, je vais justement venir au niveau du bureau, récupérer les images que j'ai déjà ici. OK? Et voilà, venir les mettre ici. Comme ça, on évite encore d'aller télécharger des choses. Mais bon, vous devez télécharger bien évidemment ces images. Donc, libre à vous de faire vos choix. Une fois que c'est bon, on a effectivement nos images ici, hein, comme vous le voyez. Ok. Donc ici, moi, on va créer une seule page, mais n'hésitez pas justement à imiter le maximum de pages possible au niveau de YouTube. Hein. Faites preuve d'imagination et puis améliorez tout ce qu'on va voir. Alors déjà ici, donc je vais pas créer de fichier dans le dossier page. Donc ça serait par exemple pour les autres pages que vous allez créer, ok, pour mieux organiser un tout petit peu les choses. Alors une fois que c'est bon, ici déjà au niveau de notre fichier HTML, on va mettre la structure minimale, ok. On va dire bienvenue sur mon site. Moi, je mets du n'importe quoi, mais mettez quelque chose de sensé. Alors, déjà, on va essayer de voir comment déjà implémenter les icônes, ok, qu'on a ici. On va dire icônes. On a icône ici. On vient récupérer les liens. Tout ça, je l'ai déjà montré dans le mini projet du volume 1 de la formation, ok. Mais bon, c'est pas bien grave, la répétition pédagogique. Donc ici, à chaque fois que vous allez mettre cette balise script, normalement, quand vous allez charger votre page, vous allez avoir un petit souci. OK? Donc on va faire ça. Je vais vous montrer le petit problème que ça crée. F12. Et quand je regarde dans la console, on voit ici que on dit que le lien que j'ai mis actuellement est obsolète. Donc on me recommande d'utiliser donc ces balises-là. Donc c'est ce que je vais faire. Venir remplacer ça ici. Hop. OK? Et là, normalement, ça devrait nous enlever l'erreur. Une fois que vous avez fait ça, vous revenez justement ici, vous pouvez utiliser justement les icônes. Quand vous cliquez par exemple là, hop, on fait apparaître le code. Vous cliquez également là-dessus. Et si par exemple j'introduis ça ici, hop, on va essayer de voir ce que ça donne. Attention. Et voilà. OK. Donc ça veut dire que les icônes fonctionnent. On va récupérer maintenant des fonts de Google. Donc on va dire Google Font. OK. J'aime bien Roboto. Voilà, c'est assez simple et c'est plutôt acceptable. Alors ici, on récupère le lien de la police. On va intégrer ici. Alors, il y a une autre police ici que moi j'ai récupérée. Voilà, cette police-là. Donc, libre à vous de prendre la police qui vous plaît. Mais on va essayer de voir qu'est-ce qu'on peut prendre ici à ce niveau.
Tout en bas, c'était où déjà? Voilà, ça par exemple. Ok. Donc, hop, je fais ça. Alors, ici, vous voyez que normalement, on me propose ça également. Mais bon, j'aurais pu. Ou ce qu'on va faire déjà, c'est sélectionner ça. Mais en plus, bon, on a déjà ici ça. Hop, donc, déjà, il nous a sélectionné les deux polices. Hein. Voilà, donc on récupère ça. On n'aura plus besoin de mettre le lien unique de la police qu'on vient de voir là. Donc, ça, une fois qu'on a ça, vous voyez qu'ici, on a le nom des différentes polices. Donc, ça nous charge les deux polices en même temps. OK? Voilà, une fois que c'est bon, bon, allez, on va fermer ça. OK? Pour l'instant, normalement, vous n'allez rien voir, mais hop, attention, vous avez vu qu'ici, j'ai mis quelque chose. Ok, bon, là, on a déjà quelques petites bases. On n'oublie pas d'intégrer notre fichier, d'inclure notre fichier CSS, hein, voilà. N'oublie pas que c'est dans le sous-dossier CSS et index.css. Ok, donc on a les polices, on a les icônes, on a déjà les images. Libre à vous d'aller télécharger les images. Maintenant, on va justement se concentrer sur notre TP. Ok. Bon, déjà ici, moi, je vais fermer ça parce qu'on va carrément tout reprendre à zéro. Alors, ici, quand on vient là, la première des choses que vous devez faire, c'est toujours d'essayer de découper de façon logique, visuelle, l'interface qui est en face de vous. Ok. J'ai eu déjà l'occasion de vous montrer différentes techniques, mais ici, on va justement le faire ensemble. Alors, première chose à voir, qu'est-ce qu'on a? On voit qu'ici déjà, on a un menu. OK? Un menu principal tout en haut ici. Alors, comment est-ce qu'on peut découper justement ce menu? On voit qu'ici, on a une première zone de contenu, ou si vous voulez, une première colonne de contenu. Une deuxième colonne de contenu qui contient cette barre de recherche et tout ça. Et une troisième colonne de contenu dans le menu qui contient ces différents items. Une fois qu'on finit avec ce découpage du menu, au niveau de ça, on a ici un conteneur principal, comme vous le voyez. Et dans ce conteneur, à gauche, on a une colonne de contenu qui contient justement les items de menu que vous voyez ici. Ok, donc on peut supposer que ça, ce sont des listes, ok, d'options. Ça, des listes d'options, comme vous pouvez le voir ici. Et tout à droite, on voit qu'ici, on a une grande zone de contenu dans laquelle on a tout en haut ici une barre de tag, ok, de menu. C'est aussi un menu, un sous-menu, on peut dire comme ça. Et enfin, on voit ici donc une section principale dans laquelle on a différents items justement à notre niveau ici. Donc, c'est ce qu'on va essayer de faire. Donc, première des choses à faire, on va mettre tout ça dans un conteneur principal. Et ici, conteneur global de la page. Une fois que c'est bon, hop, on n'oublie pas menu principal, une nav, on va dire main menu, ok, dans laquelle on avait donc ici main menu, on va dire colonne 1, ok, et comme vous le voyez ici, on a justement ces deux petits trucs là. Donc, on va prendre quelque chose sur ion icône ici, hein, voilà, hop, hop, hop. Qu'est-ce qu'on va dire? Qu'est-ce qu'on va prendre? Et voilà, ça s'appelle tout simplement menu. Alors, on va mettre ça dans des spans pour faciliter donc tant soit peu la mise en forme. Donc, une autre span dans laquelle on a également ça. Et je vais dire fake YouTube. OK. Donc, là, c'est déjà bon. Bon, vous pouvez profiter pour faire des commentaires. Bon, ici, on n'a pas besoin de trop faire des commentaires parce que là, c'est des petits détails. Hein. Normalement, un développeur digne de ce nom devrait savoir justement interpréter ce genre de page. Mais bon, on va essayer de prendre les bonnes habitudes dès maintenant. Donc, colonne 1 du menu principal. Alors, ici, maintenant, attention, je vais carrément enlever ça, le breadcrumb. On va dire colonne 2 du menu principal, en parenthèse, par exemple, barre de recherche, histoire de préciser un tout petit peu les choses. Ok, hop, main menu, colonne 2, une petite barre de recherche ici à ce niveau. On va même dire search, ok. Placeholder, rechercher sur mon site, 3.6 mentions. Juste à côté, on avait un petit micro là, si vous vous souvenez. Ok. On va dire par exemple vocal search. Et je crois que ici ça s'appelle mic. Ok.
Une fois qu'on clique là, on peut également cliquer ici. Et hop, on a notre icône. Je crois que c'est déjà bon pour notre menu. Donc là, colonne 3 du menu principal. Donc, option d'action, par exemple. Oui. Main menu, colonne 3. Ok. Ici, on avait déjà Ion Icons. Bon, du coup, la balise n'est pas vraiment reconnue ici. Donc, hop, on appelle ça app ici. Ok, donc ce qu'on avait là. Oui, on met ça ici. Une autre span pour voilà, pour ça. On met ça là. Attention, là c'est app. J'ai pas cliqué sur je crois que c'est ça. App. Ok. Ok. Alors ici, quoi d'autre? Maintenant on avait, disons, le bouton. Ok. Bon, pour faire quelque chose d'assez cohérent. Je sais pas si c'est nécessaire de mettre ça dans un span, mais bon, on va faire ça quand même. Et je vais dire se connecter. Alors, bien évidemment, ici, c'est un lien. Donc, on va faire quelque chose de cohérent. On va dire, non, ça ne va nulle part, mais au moins, on va mettre se connecter. Ok. On va login, par exemple, BTN. Login BTN. Ok. Alors, je crois qu'on en a terminé avec le menu. Si on essaie de voir ce que ça donne, hein, hop, on voit ici quelque chose d'assez cohérent déjà. Attention, j'ai mis ce même élément deux fois. Ok. Donc, j'aurais plutôt dû récupérer le logo de YouTube. Hein. Voilà, je vais dire YouTube. Donc, on a quelque chose ici. Hop, je clique et je fais ça. Alors, remarquez ici que vous avez également la possibilité, en cliquant là, de télécharger l'icône en soi. Si vous voulez, par exemple, l'avoir sur votre machine ou du moins sur votre serveur. Comme ça, bon, ça vous évite, par exemple, hein, voilà, ou du moins, ça vous permet de l'utiliser en hors ligne. Bien sûr, si c'est sur votre machine. Alors, donc, quand je fais ça, j'enregistre. Hop, non, plutôt ça là. Et ça ici. Alors, je vais mettre une petite classe. Vous allez comprendre après pourquoi. Ça va nous faciliter donc la mise en forme de ces petits boutons. Hop. Euh, ici. Là. Bon, je crois que c'est bon. Alors, quand on regarde, je crois que c'est OK. OK, donc on a bel bien ça. Pour l'instant, tout est sur une ligne parce que les différentes sections sont des éléments multi-blocs, mais c'est après, lorsqu'on va mettre tout ça en page, qu'on va avoir quelque chose d'assez intéressant. OK, donc pas d'inquiétude. Une fois qu'on a terminé avec le menu, on vient ici, hop, contenu du contenu de la page. Okay. Bien évidemment, le menu c'est un contenu, mais là je suis pas très inspiré. On va dire section dièse content et on va dire ops sidebar. Ok. Donc ici, n'oubliez pas, on avait là une sidebar. Donc là, on est dans cette zone là. Donc on est ici dans cette zone, une section globale dans laquelle on a quelque chose ici à gauche qui est la sidebar. Ok. Donc ici, on peut utiliser une aside, mais bon, comme on l'a vu déjà dans un chapitre, les éléments de type aside sont les éléments qui sont utilisés pour justement mettre mettre en avant du contenu dont le flux ne vient pas forcément de votre site internet. Par exemple, des publicités, des AdWords de Google, par exemple. Ok, mais ici, on se rend compte que les menus sont des contenus dont les informations viennent de notre site. Donc, c'est bel et bien nous qui allons coder ça aussi au niveau de notre site. Donc, on peut justement utiliser une nav. Ok, donc ici, sidebar. On va dire nav classe sidebar. Sidebar menu, par exemple. Okay. Alors, une fois que j'ai fait ça, on a principalement trois listes de contenu, comme le voit ici. Une première liste plutôt d'options, une deuxième liste de menus, une troisième liste de menus. Bon, et tout en bas là, on a plein de trucs. Mais on va se concentrer sur ce qu'on voit ici systématiquement. Ok. Donc déjà, hop, une UL, on va dire menu liste 1.
Menu liste 1 dans laquelle on a une LI, bien évidemment un A, classe menu item, ou du moins sidebar item, ok, sidebar item. Ce que je vais faire, bon, on va dire accueil. On n'oublie surtout pas que à l'intérieur on avait donc des ions icônes, donc je vais aller récupérer ça. Ok, tout juste là. Bon, mettre ça dans une span pour faciliter un tout petit peu les choses. Je vais dupliquer rapidement et on se retrouve tout juste après. Alors, ce que j'ai fait, c'est tout à fait simple, hein. Voilà, j'ai dupliqué tout simplement cette liste. Comme je l'ai dit, on a trois listes d'options comme on l'a vu au niveau de la sidebar. Ok, donc je vais remplacer tout ça. Donc ici, je vais dire par exemple sous liste ou du moins euh, liste sidebar liste 1. Ok, là on va dire sidebar liste 2. Donc bien évidemment, vous pouvez faire les choses à votre façon et moi ce n'est qu'une façon de faire que je vous montre. Mais ensuite, n'hésitez pas à faire preuve d'imagination. C'est véritablement même ce que je souhaite. Donc, on va remplacer tout ça pour avoir quelque chose d'assez cohérent parce que jusqu'à présent, hein, quand on regarde, on a tous les éléments qui se ressemblent ici. C'est assez moche. Donc, on remplace déjà les icônes. Je vais prendre n'importe quoi, mais après, vous faites des choix judicieux pour avoir des GIF icônes ou du moins des icônes cohérents. Ok, bon, pour le home, on va tout simplement laisser. Je vais faire ça. Hop, format document pour retrouver l'indentation. Ensuite, ok, j'ai remplacé les icônes. Quand on regarde, bon, on voit ici que on a des icônes assez cohérents. C'est pas encore terminé. Je crois qu'on a tout en bas. Hop. Et voilà. Donc, je jette un coup d'œil sur ce que ça donne. Ok, donc on va remplacer les petits noms, hein, voilà. Donc, au niveau de YouTube, qu'est-ce qu'on a? On a explorer, abonnement, bibliothèque, historique. Donc, tout juste après accueil, explorer, abonnement, historique. Ensuite, qu'est-ce qu'on a? Bah, tout en bas ici, on a musique, sport, jeux vidéo, actualité, en direct et mode beauté. On va compléter musique, sport, ok.
On essaie de compléter un tout petit peu, hein, savoir et culture, vidéo 360. Savoir. Par conséquent, on va mettre les icônes, un tout petit peu d'icônes. Bon, j'avais déjà utilisé celui-ci. Donc, on n'oublie pas les classes ayant icône. Faire ça pour faire un peu d'espace. On va plutôt ici mettre des ion icons avec S pour que ce soit identique aux autres classes. Ok. Donc, quand on fait ça, on a quelque chose qui ressemble à ça. Alors, quoi d'autre? Comme vous l'avez constaté, on a justement des petits traits tout en bas. On va essayer de mettre des HR pour marquer la différence entre les différents menus. Hop, ici, un premier coup de HR, un second coup de HR. Enfin, ce qu'on a remarqué, c'est que justement, entre la deuxième et la troisième HR, on a quelque chose. Donc, 1, 2, hop. Donc, ce que je vais faire déjà, c'est dire à ce niveau, hop, une section classe call to action. Donc, un appel à l'action. Petit coup de paragraphe, lorem 20, ça me donne 20 caractères du fameux lorem ipsum. Ici, on va dire une petite div, un petit A, ok. Ouais, on dit classe login btn, se connecter. Alors, ce qu'on va faire, je crois qu'on avait déjà, ok, on a les mêmes choses parce que ces deux boutons se ressemblent pratiquement. Quand on observe, hop, on voit qu'on a quelque chose ici à ce niveau, ok. Alors, maintenant, une fois qu'on a terminé avec la sidebar, on a ici un autre conteneur, hein, voilà. On a la sidebar ici. Après la sidebar, hop, on a une autre section. Alors, ce que je vais faire même, c'est déjà mettre tout ça dans une section que je vais appeler sidebar point colonne. Mettre tout ça ici. On va essayer de reformater le document. Ensuite, je crée, donc on va dire conteneur de droite du catalogue. Section Raj Content. Colonne. À l'intérieur, on avait une sous-menu, effectivement. Un sous-menu plutôt. On va dire menu tags. Mettre plein de boutons. On avait quoi déjà ici? Donc tout, musique, science-fiction, deep house. Tout. Musique. Ok. Science. Fiction. Je vais carrément dupliquer tout ça. Bon, bien évidemment, on va s'assurer de ne pas en avoir trop. Je vais laisser ça.
Ok, donc ok, on est bon. Alors, quoi d'autre? Tout en bas, maintenant on avait une autre section. Donc, on va dire menu de tag. Conteneur des articles du catalogue. Ok, donc là, on est à ce niveau, au niveau de ce conteneur. Ok, on va tout simplement dire section contain catalogue. Ok, à l'intérieur, qu'est-ce qu'on voit? On va essayer de structurer ça, hein. Alors, ici, on a une image. Ok, tout en dessous, on a un conteneur qui a là l'avatar de l'auteur et le titre justement du truc là. Alors, on va utiliser les balises article pour dire item article. Ouais. On a ça, on a donc image de l'article, ou du moins vignette de l'article. Ok, on va mettre une petite div vignette pour faciliter les choses, dans laquelle je vais mettre justement, voilà ça. Donc dans notre dossier image, on va prendre n'importe quoi et après on pourra dupliquer. Alors on va ici dire vignette de l'article. Mettez quelque chose de sensé. Moi, c'est juste pour l'exemple. Ok, on va dire vignette article pour pouvoir facilement sélectionner ça après. Alors tout en bas, on a une autre div, ou du moins je vais dire même une section content article. Là à gauche, on a justement une image. On va dire par exemple ça. On va dire avatar de l'auteur. Ok, auteur, ou du moins auteur avatar. On va essayer de faire les choses en français. Tout juste après, on a une div titre, donc article. Ok, là justement titre article. On va dire on a un petit coup de H4 et lorem 15, ça me donne 15 caractères. Ok, et ouais, tout juste en bas, on a div, on va dire info article, donc c'est les informations supplémentaires. Un coup de small. Ok, disons plutôt pas small, on va plutôt dire ops. Un coup de span, on va dire John Doe. Et tout en bas, je vais même faire ça. Div. Attention là. Ok. Place auteur. Et tout en bas, une autre div dans laquelle je vais mettre justement, je vais mettre par exemple time, ou du moins date. Ok. Donc un petit coup d'un élément time ici. Un élément time, je veux dire classe. Disons time article. On n'oublie pas qu'au niveau du time, on a un attribut date time, voilà, qui prend une date dans un format reconnu par l'ordinateur. Par exemple, je vais mettre 2021. Je sais pas, moi je mets n'importe quoi et je vais dire par exemple 23. Ok, donc il veut dire il y a 3 heures. Alors, si vous vous souvenez pas de la syntaxe de ça, bien évidemment, moi je vais vérifier également. C'est les choses qui peuvent arriver quand on développe, on ne se souvient pas de tout à coup. Donc, time MDN. C'est pour ça qu'il est important de savoir où trouver la ressource afin de pouvoir facilement se retrouver quand on a besoin. Ok, donc effectivement, on a bien mis les choses avec des tirets. C'est ce qu'on a fait ici. Oui, ok. Donc, bien sûr, c'est le année, mois et jour. Ok. Donc, du coup, ce que je fais, je ferme ça.
On essaie de voir ce que ça donne. OK, donc bien sûr, on a tout ça. Alors, là, ce qu'on va faire, hein, on va tout simplement, pour essayer de ne pas trop surcharger pour l'instant, on va dire 8,46. OK, après, on pourra bien évidemment mieux mettre en forme les choses. OK, donc là, c'est bon. Alors, je crois qu'on a terminé ce qui concerne la sémantique, donc le code HTML, le contenu. Donc, on va maintenant s'intéresser à la mise en forme. Alors, ce que je vais faire déjà, c'est conserver uniquement ça. OK. Et quand on aura fini la mise en forme, je vais dupliquer pour que la mise en forme se réplique tout simplement au niveau de tous les articles qui auront le code CSS pour ça. OK. Donc, c'est pas facile. Donc, ne vous inquiétez pas. Si vous ne voyez pas beaucoup d'images là pour l'instant, vous allez le comprendre tout à l'heure. Donc, on va scinder la fenêtre, ouvrir notre fichier CSS. OK. Ops. On est parti. Vous avez remarqué qu'on a essayé déjà de structurer la façon dont on va implémenter ou du moins intégrer cette interface au niveau du HTML. Bien évidemment, au niveau du CSS, on va tenter de faire les choses dans l'autre. On se charge du menu, après de ce conteneur, de la sidebar et ainsi de suite. OK? Donc, on va faire ça. D'abord, le reset CSS. OK? On va dire padding 0. Margin. Une fois qu'on a ça, compte family, on n'oublie pas qu'on avait le roboto déjà. Donc, on va dire roboto et sans serif. Attention. Si vous avez oublié, ne vous gênez pas. Venez carrément au niveau de Google Font pour voir comment ça se passe. OK? Il n'y a pas de honte à avoir. Alors, on avait pris ça. Donc, et voilà. Donc, une fois qu'on a ça, on va remarquer déjà ici, hein, voilà, hop, que on a une police qui est plutôt OK, qui s'est adaptée. Donc, autre chose à faire, bien évidemment, le box sizing, on n'oublie pas, pour contrôler donc les dimensions de nos éléments. Border box. Ce que je vais faire également, c'est de dire que les A, les span et les strong. Alors, ce que je vais faire déjà, je crois que quelque part là, au niveau de ça, on avait quelque chose ici, là, comme ça. Donc, ici, on va mettre, oui, une strong, par exemple. Ou du moins même un petit coup de H4. Ok, on va dire le meilleur de fake YouTube. Ok. Oh là, pas de E. Donc, on a fait ça. Alors, ça, display inline block. Une fois qu'on a ça, justement, moi je vais dire ensuite que tous les liens A, ok, ils ont tout simplement un texte decoration de none pour enlever tous les soulignements, hein, voilà. Et quand on fait ça, attention, c'est plutôt ici là. On voit que nos A n'ont plus les soulignements. On va s'occuper maintenant des LI. Donc là, vous voyez qu'ici, je m'occupe des mises en forme globales, ok, qui sont un peu générales. Et après, il va attaquer les sections spécifiques pour les mettre en page. Donc les UL, je vais dire padding également 0. Donc, on voit bel et bien que la propriété padding et margin ne sont pas des propriétés héritées, puisqu'on l'a déjà fait ici, mais on a constaté également que nos listes ont justement des marges. Et c'est justement quand j'ai mis le padding à 0 que vous voyez qu'ici, tout s'est bien passé. Alors, pour l'instant, je vais enlever, comme ça, vous allez voir ici que par défaut, la propriété margin et padding ne sont pas héritées. Vous voyez ici à ce niveau. Alors, on va enlever les différentes puces ici, les différentes puces au niveau de notre liste. Donc, c'est LI, listil, on va dire non. Alors, il y a plusieurs valeurs, hein. Si vous dites, par exemple, araméen, vous allez voir ici que, ops, vous allez avoir des petits symboles tout à gauche, hein, voilà. Si vous dites, par exemple, circle, bon, je crois que c'est la valeur par défaut. Ok, c'est les trucs comme ça. Bon, du coup, nous, on va mettre non. Donc, sachez juste qu'il y a plusieurs valeurs.
Après, je vais dire padding. Padding 0. OK. Et quand on fait ça, on est clean au niveau de nos listes. Tout est bon. OK. Alors, déjà, je vais me prendre maintenant des couleurs un peu par défaut. OK. On va dire flat color UI. Un beau noir. Hop. Je prends ça. On va exploiter ici les variables. Il faut bien qu'on exploite tout ce qu'on a vu. Deux points route. On va dire tiret black. Tout simplement, black color. Hop, je mets ça. Et je vais même dire, du coup là, on va dire menu BG. Ok, je vais mettre white. Parce que vous remarquez ici que à ce niveau, on a un petit arrière-plan gris, mais la majorité de nos menus, voilà, ont un arrière-plan blanc. Pour éviter de se répéter, on va justement donc implémenter ça ici à ce niveau dans une variable. Alors, une fois que c'est bon, qu'est-ce qu'on peut faire? Oui. Hop. Alors, on va commencer maintenant à mettre en forme puisque les styles un peu globaux, hein, voilà, sont déjà en place. Donc, on est bon ici au niveau de ces listes-là. Hop, je vais corriger ça. Alors, maintenant, on attaque notre menu. Menu principal. OK. Nav, c'était où déjà? Alors, j'espère que vous voyez assez bien parce que je suis grossi trop. Il risque de pas avoir trop de place. Bon. Ah, alors, on va essayer de grossir un tout petit peu. Donc, j'espère que ça va pas être trop gênant. Alors, ici, main menu. OK. Donc, hop, c'est une div, bien évidemment. Qu'est-ce qu'on dit? On va tout simplement faire en sorte que ce menu soit flex. OK. On va dire que notre menu, main menu, tout simplement un display flex pour faciliter la mise en page. Alors, ce que je propose même, c'est de mettre toutes les sous-sections de notre menu dans une div, histoire de faciliter un peu le dimensionnement au niveau de la largeur. OK, donc on va dire main menu, hop, CTRL A, format document pour retrouver un tout petit peu l'indentation. Alors, quand je fais ça, désormais, du coup, hop, je mets div. Ouais, je vais plutôt mettre, oui, une div, un ID là, au lieu d'une simple classe. Bien évidemment, je vais dire justify content space between. Et on va dire 8 95% avec un coup de margin auto tout simplement. OK. Bien évidemment, au niveau de notre nav main menu, ce qu'on va faire, c'est tout simplement de dire que hop, le background est à menu BG. Et ce qu'on va faire, c'est plutôt dire ici que background color. On va essayer justement de prendre une couleur ici à ce niveau. Oui, un petit gris. Déjà, ce que je peux faire. Ouais, on a un petit gris quelque part là. Alors, je reviens. On va prendre quelque chose de pas très gris. Hop. Et voilà. Donc, si je fais ça, on voit qu'ici, on a quelque chose de pas très gris et notre menu est tout à fait blanc. Et c'est justement ce qu'on voulait. On va dire ici strong. OK. Voilà. Donc là, on est bon, hein, vous le voyez ici à ce niveau, que notre menu est bien correctement positionné. Donc, ce que je vais faire, justement, parce que quand on inspecte ici, on va voir ici que à un certain moment, nos différentes sous-sections n'auront pas assez de place. OK, donc, hop, vous voyez qu'ici, on nous segmente les choses. Div menu, voici la première sous-section qui n'a pas assez de place. Puisque lorsqu'on a dit display flex, les éléments, les sous-éléments ici, les items, les boîtes flexibles ici, OK, se sont comportés un peu comme des éléments de type inline block. OK, donc ils prennent juste la taille du contenu disponible, comme vous le voyez ici.
Donc, à un certain moment, il n'y aura pas de place. Ce que je vais donc dire, c'est tout simplement que à ce niveau, les sections, les sous-sections qui sont directement là-dedans ont une width de 30%. Alors, on essaie de voir. Et vous allez voir ici que, bien évidemment, celle-ci va venir tout au bord ici. Alors, si j'essaie d'inspecter, hop, il me suffit tout simplement de dire, par exemple, texte et line, et je dis right. Ok, vous voyez qu'ici, les choses sont correctes. Donc, c'est ce que je vais faire. Donc, section main menu, qui a également la classe colonne 3. Quand on fait ça, on est OK. Alors, ici, on est bon. Maintenant, ce que je vais faire, c'est justement dire à ce niveau que, hop, on a nos spans ici à ce niveau. OK. Donc, section main menu, on va dire les spans qui sont directement là-dedans. OK. Donc, les sections qui ont toute la classe main menu ici à ce niveau, c'est tel qu'on cible. Et on cible justement les différentes spans qui sont ici à ce niveau. OK. Donc, ce que je veux, c'est tout simplement dire que, hop, ici, on a des paddings de 12 pixels. Ce que je veux, en fait, c'est élargir justement, ou du moins donner de la hauteur au menu principal à partir de ces éléments enfants. Comme ça va nous permettre justement de survoler les bons éléments. Parce que si, par exemple, je viens donner du padding à partir du menu, tout l'espace aux alentours, OK, ne sera pas réactif. On sera obligé de cibler très spécifiquement l'élément pour pouvoir cliquer sur le lien. Or, moi, je vais justement qu'on ait justement de l'espace au niveau donc de ça. Donc, je vais dire curseur pointeur. Bien évidemment, ça doit être des liens que vous allez mettre. OK, mais moi, c'est juste pour l'exemple. Donc, si je recharge ici, vous voyez qu'ici, hop, on a de l'espace. Et si je survole, on a justement tout autour là de l'espace qui nous permet toujours de détecter l'élément. OK, or, si c'était sur le menu, vous allez voir qu'ici, quand on allait survoler tout autour, à cause du padding au niveau du menu, on n'allait pas pouvoir justement cibler les liens. Ou du moins les éléments ici de span. Donc c'est un peu trop peu, donc on va dire 15. Alors c'est ça aussi l'inconvénient quand on n'a pas de maquette sous la main, parce qu'on est obligé de tester comme ça les différentes dimensions pour essayer d'avoir quelque chose d'assez correct. Donc je vais dire 18. OK. Du coup, ce qu'on peut faire encore, oui, je crois que là c'est bon. On va dire maintenant les ions icônes, OK. Icons, on va dire plutôt qu'ils ont un font size de 1.4 EM. Ce que je vais faire, c'est réduire carrément ça. Je vais mettre ça à 15 pour le haut et le bas, plutôt 18 pour le haut et le bas, et 12 pour la gauche et la droite. Comme ça, je vais donner un tout petit peu de margin right après. OK, donc si je fais ça, vous voyez que nos éléments grossissent un tout petit peu. C'est plutôt visible. À part ces deux têtus qui sont dans la barre de menu, à qui j'avais pas donné donc la bonne place. OK, donc là, quand on fait ça, je crois qu'on est OK. Par contre, ce que je veux, c'est tout simplement réduire un tout petit peu. Et je vais justement dire qu'on a un margin right pour qu'il puisse repousser les éléments voisins un tout petit peu à côté. OK, donc, hop, quand on fait ça, on voit qu'on est OK. Mais un petit décalage ici. On voit que les éléments sont pas très bien alignés. Donc, ce que je vais faire, c'est par exemple dire, hop, display flex et align item, justement center. Donc, hop, quand on fait ça, bah, un petit souci. Et du coup, ce que je vais faire, j'enlève ça. Et on va dire tout simplement vertical align middle pour voir ce que ça donne. OK? Donc, tentez de comprendre pourquoi le problème qui est de tout à l'heure est arrivé. OK? On aurait pu inspecter puis voir ce qui se passait vraiment. Donc, on va essayer de passer ça. S'occuper de notre barre de recherche. Hop, input. C'était quoi déjà? On va dire classe search bar. Attention, CTRL D, je copie ça. Padding de 17 pixels. Je vais carrément enlever les bordures parce que si je fais pas ça, vous allez voir ici que ouais, ici on a des bordures trop noires et puis des outlines, hein, voilà. Donc c'est trop grand. Du coup, je vais faire plutôt
14 pixels. Je vais enlever les bordures. None. Et plutôt utiliser les box shadow. 0, 0, on va dire 2. Oui. 1 pixel et RGBA. Attention. GBA de 0, 0, 0. Et disons 5. Ok. Et si je fais ça, qu'est-ce que ça donne? Hop, voilà, je crois que c'est un peu... Voilà, vous voyez ici que quand je mets le focus là, ça me fait un petit effet un peu bizarre. Donc, c'est tout simplement la propriété hotline qui permet de contrôler ça. Hotline, je vais dire non. Et ce que je vais faire ici, c'est tout simplement mettre 1.5 et donc donner un peu plus de couleur à la bordure que j'ai créée grâce à notre box shadow. Ok, donc je vais dire ici que ça, on a un 8 de 500 pixels pour voir ce que ça donne. C'est beaucoup trop de 400 pixels. Hop, je crois que là, c'est OK. Ce que je peux faire, c'est tout simplement dire également que à ce niveau, nos éléments, au niveau de leur marge haute et basse, ont quelque chose comme 20 pixels. Comme ça crée un peu plus d'espace. Alors, petit coup de border radius de 4 pixels. Donc, bien évidemment, on ne va pas textuellement faire comme YouTube. Hein. On peut améliorer un tout petit peu les choses ou du moins faire à notre façon. D'accord. Donc, du coup, c'est bon. Donc, ici, on s'approche de quelque chose au niveau du menu. Donc, c'est plutôt pas mal. Donc, là, c'est déjà OK. Maintenant, ce que je vais faire, c'est tout simplement dire que, hop, mes A qui ont le login BTN vont avoir tout simplement une bordure de 1.5 pixels solide, par exemple, de Royal Blue. OK, je vais dire font weights. OK, pour foncer un tout petit peu ce qu'on a là au niveau du texte. Alors, on remarque ici, il y avait des icônes, hein, donc c'est très très simple. On vient également ici, hop, au niveau de ion icône, je vais dire user par exemple, et on voit qu'on a ça. Ok, c'est très simple à faire. Donc du coup, se connecter, hop, ça. On n'oublie pas, bien évidemment, de donner un petit coup de attention. J'avais pas copié l'icône, hop. On n'oublie pas de mettre la classe ion icons. Je réplique ça tout simplement. CTRL F, se connecter. Donc, il va me trouver toutes les occurrences. On voit qu'on est là. Et hop. Ok. Euh, on est- on va essayer de voir ce que ça donne. Du coup, ça agrandit trop notre élément ici. On va dire 12. Alors, ici, pourquoi est-ce qu'on a cet effet? On inspecte et on essaie de voir. Oui, 30%. Il y a un petit souci quelque part. On essaie de voir. Euh, Alors, on va essayer tout simplement d'enlever ça et voir d'où vient ce surplus d'espace. Bon, c'est justement de notre élément que cela vient. Donc, ce que je vais faire, c'est tout simplement dire que, hop, on a plutôt alors, on essaie de voir. Ok, donc il nous dit que là, on a un espace tout autour. Alors, ce que je vais faire déjà, c'est tout simplement enlever ça dans la span. Ok, et mettre ça là. Parce que justement, on avait déjà des espaces au niveau des spans. Et donc, du coup, le fait de mettre encore des paddings au niveau donc, de ça, ça nous crée un surplus de contenu. Je mets ça tout simplement.
Alors, vous voyez ici que c'est les choses qui arrivent, hein, ok, surtout quand on n'a pas de maquette. Ben là, ça fout du bazar. On enlève ça. Je vais essayer de faire ça comme ça. Et hop, bon, là, c'est plutôt mieux. Ok, donc si je fais ça, on est bon. Et donc, je vais dire par exemple padding 12 pixels pour essayer de voir ce que ça donne. Bon, ok, là, on est ok parce que on rentre maintenant quasiment dans notre espace. Alors, je vais mettre même 11 pixels. Ok, là, c'est beaucoup mieux. Donc, euh, je vais tout simplement augmenter la taille du menu principal, 97. Voilà, on se de voir. Donc, je vais même dire 98. Ok. Euh, Vous allez voir après pour ces autres pages, pour ces autres sections, ça sera beaucoup simple, hein, beaucoup plus simple. Donc, je vais tout simplement venir là. Je vais dire 420 par exemple. Et border radius de 2. Ok. Voilà. Donc, bon, on est OK, hein. Alors, ici, au niveau de la sidebar, je vais mettre par exemple un font size de 1.1 EM. Pour essayer de grossir un peu le placeholder. OK, bon, hop, du coup, ça agrandit un tout petit peu le menu. Donc, je vais carrément enlever ça. Alors, bon, je crois que pour le menu, on est OK, hein, voilà. Donc, du coup, on va maintenant s'attaquer à ces sections ici, la deuxième partie là. Autre chose en ce qui concerne le menu, on voit ici que on a justement une petite bordure basse. OK. Donc, du coup, au niveau du menu principal, là, en mettre border bottom, par exemple de 2 pixels, 0.3 pixels pour pas que ce soit très très foncé. Et on va dire ça et essayer de voir ce que ça donne. Bon, du coup, border bottom. Bon, du coup, là, on ne voit pas très bien parce que déjà, on a du contenu qui est déjà pratiquement grisé. Donc, si j'essaie plutôt de mettre, attention, vous voyez qu'ici, alors du coup, j'avais faussé. Donc, j'ai corrigé la propriété avec la bonne syntaxe. Donc, du coup, là, on va dire point 1 et voir ce que ça donne. Ok, bon, du coup, on a quelque chose de plutôt pas mal. Point 2 et je viens carrément diminuer ici. Ok, donc on a plutôt un menu qui apparaît plutôt pas mal. Donc du coup, quoi d'autre? On est maintenant au niveau de ces sections-là. Ok, donc quand on regarde ici, on voit justement que ces deux sections sont carrément comme deux colonnes. Et heureusement qu'on avait structuré notre code de la sorte. Donc on s'attaque maintenant à ça. Ok, donc là, à ce niveau, cette section est tout simplement display flex. Puisque ici, comme vous le constatez, on a bien évidemment deux colonnes principales de contenu. Donc on va dire section dièse content. Donc, mise en page, mise en page de la section principale. Ok, donc hop, section dièse, justement ça, on va dire display flex. Alors, qu'est-ce que ça donne quand on fait ça? Hop, on va voir ici justement que les éléments vont se mettre normalement, hein, voilà, de gauche à droite comme ça. Alors ici déjà, on va essayer de venir voir combien fait la taille de cet élément au niveau de YouTube. Hop, si je pique ça, ouais, on essaie de remonter un tout petit peu pour être sûr que, hop, donc quand on remonte, on voit que juste au-dessus de ça, on sort carrément de l'élément. Donc ça veut dire que c'est cet élément qu'on veut. On essaie de venir voir au niveau des capacitated value. Plutôt une HD 640, c'est plutôt la 8 qu'on recherche, une 8 de 240. Ok, donc du coup, on va dire ici sidebar, section, sidebar, menu. On va dire max 8 de 240 pixels tout simplement. Et un coup de background color à tirer menu BG. Ok. Euh, donc quand on fait ça, bon, attention, on a sûrement fait une erreur.
Ouais, sidebar plutôt colonne. Sidebar colonne, pas sidebar menu. Ok, donc on voit ici qu'effectivement les choses sont ok. Et ce que je vais faire même, c'est du coup dire que on a justement une AIDS de 100 VH. Ok. Et du coup, je vais dire position tirer WebKit stick pour ne pas qu'il dépasse. Je répète ensuite sticky. On va dire top. Dès qu'il dépasse les tops de 60 pixels, hop, alors il reste fixe. Donc on est OK. Donc vous voyez qu'ici, hop, il reste fixe. Mais ici, remarquez que le menu doit être fixe. Donc au niveau du menu principal, je vais tout simplement aller dire hop, position fixed ici à ce niveau. Bien évidemment, left 0, top, attention, right 0, 8, 100% pour bien préciser les choses. Et un cousin d'index à 1000 ou du moins à 100. Ok, pour être sûr justement que les choses sont ok. Alors du coup, vous remarquez que on descend un tout petit peu là. Donc on va essayer justement de mettre une margin bottom, disons par exemple de 70 pour voir à quel niveau on pourra justement refaire descendre nos éléments correctement. Bon, tout compte fait, quelle que soit la margin, il est déjà sorti du flux de contenu. Donc on va plutôt s'intéresser à ça, section colonne, et dire par exemple un margin de top à 100 pixels. Pour juste essayer de voir, attention, c'est plutôt pas ça. Section content, on va plutôt dire ici au niveau de ça, oui, qu'on a deux coups de BR, ok. Donc il y a plusieurs possibilités, hein. Il y a plusieurs possibilités. Vous voyez qu'ici ça commence à descendre un tout petit peu, donc on peut rajouter des petits BR, mais vous pouvez justement de votre côté essayer d'ajuster avec les différentes margins. Ok, donc vous voyez qu'ici on a un BR de trop. Ok, hop. Bon, ce que je vais faire également, c'est de mettre un petit coup de BR là pour que notre élément descende également. Ok, voilà, donc on est plutôt ok, c'est plutôt pas mal. Voilà. Donc, on va maintenant s'attaquer justement un peu plus en détail à ce qui est dans notre sidebar ici à ce niveau. Alors, du coup, qu'est-ce qu'on fait? On vient là. Au niveau du menu sidebar, on voit qu'ici on a des UL, hein, voilà. On va essayer d'attaquer justement les items ici à l'intérieur. Donc, ce que je peux faire déjà, c'est de dire que nos LI qui ont sidebar item sont à margin, oui, margin justement de, par exemple, 20 pixels pour le haut et le bas et 0 pour la droite et la gauche. Ok, donc si je fais ça, on voit que nos éléments sont un tout petit peu espacés et c'est beaucoup mieux comme ça. Du coup, ce que je vais faire, c'est de mettre plutôt une seule BR et voir ce que ça donne. Ok, on est plutôt bon. Alors, ici, on doit faire justement en sorte que nos items de nos liens soient totalement à 100%. Parce que vous voyez ici, hein, voilà, hop, on doit être totalement à 100%. Euh, bon, pour l'instant, on n'a pratiquement rien ici. Donc, ce que je vais faire, on va dire plutôt les items tout à l'intérieur là. Hop, les A, donc les enfants les plus profonds pour être sûr de survoler le lien totalement. Déjà, pour être sûr, 8, 100%. Un petit coup de padding à 12 pixels haut et bas. Et oui, voilà. Et quand on fait ça, donc on est plutôt OK. Ce qui fait que je vais tout simplement réduire un tout petit peu ici. OK, mettre 15 pixels, pas qu'il y ait trop d'espace. D'accord. Euh, je vais faire ça. Donc, malheureusement pour nous, on n'a pas de maquette, hein, voilà. Même si j'ai préparé le truc à l'avance, il y a des choses qui ne peuvent pas être totalement identiques. Ok, donc on est obligé parfois de s'adapter. Alors, déjà ici, les A, je vais mettre une couleur, oui, on va dire, couleur, black color, ok. Donc, quand je descends tout en bas ici, ce que je veux faire, c'est justement d'enlever déjà les HR parce que
je vais plutôt mettre des bordures basses à nos éléments donc de UL. Et ouais, donc on va dire plutôt, ouais, je vais remonter, attention, text decoration none. Vous voyez qu'ici j'avais oublié de fermer l'accolade, donc du coup ça a créé une erreur. Ok, donc ici au niveau de nos UL, je vais dire border bottom 2.2 pixels solide et RGBA par exemple à ça. Ok, donc on va avoir une fine bordure normalement tout en bas. Je vais même encore diminuer l'intensité, dire 1 pixel, point 1. Ok, donc réduire ici encore plus en mettant point 1. Ok, bon, c'est mieux comme ça. Je préfère ça. Alors, déjà ici, c'est plutôt nos A. Je vais pas tous les mettre avec cette couleur. Ok. On va plutôt dire ici nos LI. Avec ça, je crois que comme ça serait beaucoup mieux. Ok. Oui, nos LI, sidebar item. Ou du moins dire ça, parce que il semble qu'il n'a pas hérité la propriété. Hop. Donc, je crois que c'est bon. Ok. Alors, qu'est-ce qu'on peut faire d'autre? Justement, on a presque fini. Ici, à ce niveau, au niveau de cette section, on va essayer de faire quelque chose. Donc, là, le meilleur de ça, on va dire call to action. Section call to action. Un petit coup de padding à 12 pixels pour le haut et le bas. Plutôt même 5 pixels pour le haut et le bas et 12 pixels pour la gauche et la droite. Normalement, quand on regarde ici, si on fait ça, j'espère que ça devrait aller. Hop. Voilà. Donc, je crois que on est à peu près au même niveau donc que nos éléments LI. Ok. Donc, ce que je vais faire même, c'est dire 11 pixels. Plutôt 9 pixels pour le haut et le bas et 11 pixels pour la gauche et la droite. Comme ça, quand on fait ça, on a un peu plus d'espace encore. Du coup, je fais ça. Hop. Et je crois qu'on est bon. Alors, vous voyez qu'ici, hein, voilà, nos éléments commencent à prendre forme. On commence à ressembler un tout petit peu à ce qu'on a là. Ok. Bien évidemment, vous voyez qu'ici, il y a moins d'opacité au niveau de leur item. Donc, vous pouvez justement faire de même. Mais bon, moi, je vais pas trop m'attarder. Alors, on a terminé avec ça. On va maintenant s'attaquer donc à cette partie. Du coup, je vais mettre également un petit border bottom à notre section call to action pour garder la cohérence et montrer que justement on quitte une zone et on part vers une autre. Oui, ok, bon, du coup là, j'ai fait une erreur, désolé. Alors remarquez ici qu'au niveau de VS Code, lorsque vous faites une erreur, on vous le met ici au niveau d'un warning. Quand vous cliquez, on va vous mettre justement l'endroit où vous avez fait l'erreur. Donc c'est évidemment très, très intéressant. Et hop, bon, ok. Donc là, je crois qu'on est bon. D'accord. On va dire une petite... oui. Bon, là, je crois que c'est déjà bon. Ok, on va s'attaquer maintenant à la section de droite, ici à ce niveau. Alors déjà, qu'est-ce qu'on peut faire? Justement, on s'attaque à ce qui est tout en haut là. Ok, donc c'était où déjà? Alors, on était ici. Et donc, on va dire nav, donc menu de tag, nav, point menu tags. Ok, on dit déjà background color. On va dire menu BG, puisqu'il est aussi il est également blanc. Et déjà, on va essayer de voir ce que ça donne. Hein. Ok, on va essayer de voir ce que ça donne. Déjà là, on voit qu'il est carrément derrière. Ce que je vais faire, c'est mettre un petit coup de BR ici pour faire descendre un peu tout ça et voir comment ça pourrait se présenter. Ok, donc quand on fait ça, donc du coup, je vais retirer la BR parce que je sais justement qu'on peut créer un tout petit peu d'espace ici pour améliorer les choses. Ok, donc du coup, déjà, oui, c'est bien le bien menu taxe et je vais plutôt récupérer menu taxe, les boutons juste à l'intérieur. On va dire un padding de 12 pixels, une border non, également enlever les outlines
mettre un petit coup de border radius à 50 pixels, ou même dire 40. Un coup de curseur pointeur. Et on essaie de voir déjà ce que ça donne. Ok, bon, voilà, on a quelque chose ici à ce niveau. Alors, déjà, ce que je vais faire, c'est tout simplement dire qu'on a, ops, un tout petit peu d'espacement, voilà, les margins hautes et basses. Oui, on va dire 10 pixels. Et gauche et droite. Il faut le PDF. Section. Hop, je reviens là, qui a également la classe. Alors, on retient ici justement que de notre côté, on avait ça à une width de 240 maximum. Et si justement je dis 8, 100%, on va essayer de voir ce que ça donne. Ok, donc notre élément vient tout en haut. Effectivement, il prend toute la largeur. Mais le souci ici, quand on essaie d'inspecter, normalement, on va voir que on a des choses qui dépassent. Ok, parce que ici, on avait 240 pixels. Et là, on nous dit qu'il prend carrément 100%. Ok, donc quand on regarde normalement, les dimensions sont pas très correctes. Bon, c'est correct ici, c'est visible, c'est correct. Mais étant donné que justement, ici, vous voyez qu'ici, on avait ça. Hop, attention. On avait cette première section ici qui faisait 240 pixels. Vous le voyez ici. OK. Donc, normalement, imaginons que ça faisait 15%. OK. On aurait pu dire, justement, c'est ce qu'on va faire même. On va dire 8, 15% déjà. C'est où? OK. On va dire 8, 15% par exemple. OK. Donc, sur cette grande partie, normalement, si on prend déjà 15% pour celui-ci, normalement, on devait avoir tout au plus 85%, ok, pour cet espace-là, ok. Donc, si je fais ça, alors, vous voyez qu'ici, c'est plutôt correct puisque de toute façon, on lui a demandé de ne pas dépasser les 240 pixels. Donc, déjà, c'est quand même un petit hack, mais bon, on va essayer de justement adapter maintenant ça à l'espace restant, ok. Donc, du coup, ce que je vais faire, étant donné que le conteneur principal ici a pris les 100%, donc normalement, ça veut dire qu'il est tout au-dessus. Il est bien plus grand que ça. Donc, il prend les 100% totalement de son parent. OK. Donc, du coup, ce que je vais faire maintenant, c'est tout simplement dire ici que, hop, cette section contient un catalogue. Ah, par exemple, hop, section contain catalogue. Alors, ce n'est que par la pratique que vous allez comprendre certaines choses. Si vous ne faites que regarder, c'est bien évident que certaines choses vont vous échapper. OK, donc je vais dire par exemple 8, 90% de son élément par an. Et on va voir ce que ça donne. Déjà, ok, si je dis, on va essayer de voir ça. Voilà, donc vous voyez qu'ici, je dis, hop, là, 90% de son élément par an. Ok, donc vous voyez qu'ici, il a effectivement pris 90%. Il faut donc maintenant que je centre l'élément. Donc si je fais ça, par exemple, margin, je vais dire par exemple 60 pixels auto. Hop, vous voyez qu'ici, il répond bel et bien donc à la mise en page. Donc je vais dire effectivement, par exemple, 92%, margin 55 pixels auto. D'accord? Donc quand on fait ça, vous voyez qu'ici on commence à ressembler à quelque chose, hein. Voilà, c'est plutôt pas mal. Je crois que normalement on a une petite bordure tout en bas ici. Oui, on a une bordure. Donc ce que je vais faire, carrément dire border bottom au niveau de ce menu tag. Ok. Alors quand je fais ça, vous voyez qu'ici c'est ok. Alors maintenant, c'est le moment de nous attaquer justement et voilà, à la mise en page des différents articles. Alors, et là, c'est véritablement très simple. Donc ici, on sait déjà qu'on a 92%, voilà. Donc on va tout simplement partager cet espace de 92% donc entre les différents articles. Et là, c'est très simple. Il suffit déjà de dire que ça, on a un display de flex, ok. J'espère qu'on a occupé le bon élément. Oui, c'est bel et bien ça. Donc display flex.
justify, on va laisser le justify content. On va dire flex wrap, effectivement à wrap. Ok. Ensuite, je récupère les articles point item article, comme ça. On va dire tout simplement 8,24%. Ok. Et ensuite, ce que je dis, margin right pour chacun d'eux de 1%. Ok. Donc, de sorte qu'ils puissent, ou du moins ce que je vais faire, c'est faire ça. Alors, ici, le truc, c'est quoi? C'est que si déjà, à ce niveau, j'ai dit justement 24%, on est OK. Bon, l'image dépasse. Pour régler ça, c'est très simple. On va tout simplement venir ici et dire image vignette d'article. OK. Et on lui dit tout simplement, tu prends les 800% de ton élément parent. OK. Et donc, c'est ce qu'il va faire ici. L'image va s'adapter. Il n'y a pas de souci pour ça. Alors, donc du coup, ce qu'on peut faire d'autre, c'est quoi? Alors, si par exemple, je mets, puisque j'ai dit 24%, normalement, 24% multiplié par 4, on aura, disons, 96%. Et ce que je veux, c'est dire justement justify content space between. OK? Donc, ce qui fait qu'il va partager les 4% restants entre les différents articles. OK? Donc, pour l'instant, on ne peut pas le voir, mais si j'ai plusieurs articles ici, je vais en mettre 5. Je vais dupliquer ça 5 fois pour que vous puissiez voir un effet que j'aime pas trop. 2, 3, 4, 5 et même 6 fois. Alors, qu'est-ce qui se passe quand je fais ça? Hop, vous voyez qu'ici, on est bon. Attention, je vais plutôt dire justify content. C'est plutôt sur l'élément flex qu'on le met. On avait oublié. OK. Donc, vous voyez qu'ici, partage les 1%. Mais l'effet que moi, j'aime pas du tout, c'est le fait justement que lorsque on a pas assez d'éléments sur la ligne d'après, il va carrément séparer les différents éléments et moi, ça me plaît pas trop. Donc, du coup, c'est pour ça que je n'aime pas trop utiliser ça. On va dire plutôt ici, ops, margin, right, justement, les 1%. Bon, bien évidemment, il va y avoir quelques petits excès d'espace, hein, voilà, ici à ce niveau. Quand vous allez voir, vous allez remarquer que on aura quelques petits excès ici, hein, voilà. Vous voyez qu'ici, on a des marges supplémentaires, mais bon, au moins, ça me permet justement d'avoir le fait que moi, je désire. Alors, du coup, ce qu'on va faire d'autre, on va tout simplement dire un margin bottom, ok, de 45 pixels pour séparer un tout petit peu les éléments, donc pour que ce soit beaucoup plus visible. Donc, on va même dire 50 pixels ou 48 pixels. Ok, donc, hop, on est bon, hein? À part que justement notre image ici, on doit justement la régler. Donc, je vais plutôt enlever les 46 pixels là et je vais dire author avatar image.author avatar 8 justement de 46 pixels et x de 46 pixels. Bien évidemment, vous l'aurez deviné, border radius de 100%. Ok, donc on aura quelque chose de qui ressemble à ça. Donc on est ok. Je vais même mettre 45 pour que ça soit un tout petit peu plus petit. Alors bien évidemment, ce qu'on va faire, c'est de dire que au niveau donc du contenu de nos articles ici, hein, voilà, on aura quelque chose de flex parce que on a là l'image de l'avatar. Attention, l'image de l'avatar et ensuite une div tout à côté. Donc si on fait ça, on dit que les éléments content article sont flex, ça va justement faire en sorte que nos éléments se mettent côte à côte. Ok, donc c'est simple, section content article display flex. Alors on voit ici qu'on se répète un tout petit peu, hein. Donc après ce que vous pouvez faire, c'est de récupérer donc dans un sélecteur un combinateur, si je peux le dire, tous les éléments qui sont flex et de justement les mettre à flex en les regroupant, bien évidemment. Et après, vous pouvez mettre des spécificités, hein, voilà, sur les différents éléments flexibles. Donc, pour l'instant, on va essayer de gagner du temps, mais je vous le dis pour que vous puissiez avoir l'occasion de le faire. Ok, donc vous voyez qu'ici, nos éléments sont flex et ils se mettent correctement. Alors, ici, déjà nos petits H4 ont un petit comportement un peu bizarre. Je vais dire padding 0, margin 0. Ok, comme ça, on va carrément coincer les choses. Mais après, on va essayer de préciser, de spécifier un peu les choses. Alors ici, déjà, on va dire au niveau de notre image avatar, hein, voilà, hop, ce qu'on a, qu'est-ce qu'on peut dire déjà? Un margin, ou du moins ce que je vais faire même, c'est plutôt dire que, hop, on a un padding de, par exemple, 4 pixels. Comme ça, il va créer des petites séparations
ok, ici à ce niveau. Mais je remarque qu'on est un peu trop collé. Donc, je vais dire content article, un padding top de, par exemple, 7 pixels. Donc, quand je fais ça, bon, on voit ici que c'est ok, hein, on a quand même assez d'espace, ok. Et là, on est plutôt pas mal. Je vais même ajouter quand même un tout petit peu de margin right ici pour qu'on ait un peu plus d'espace au niveau de nos images de 5 pixels par exemple, ok. Alors, quand on fait ça, ok, on a quelque chose comme ça. Je vais augmenter un tout petit peu, je vais dire 7. On va mettre même ici 5, ok. C'est plutôt pas mal, n'est-ce pas? On a assez d'espace et puis bon, c'est ok. Alors, on va essayer de mettre à jour maintenant les images, hein. Donc dire que, hop, ici à ce niveau, attention, on remonte. Ça, on va dire, c'est plutôt, ouais, la deuxième image. Là, c'est plutôt la troisième image. Ici, c'est plutôt la quatrième. Là, c'est plutôt la cinquième. Ici, la sixième. Bon, du coup, ça. Bon. Ok, donc quand je fais ça, on voit que ça change un tout petit peu. C'est un peu mieux. Donc, juste pour encombrer un tout petit peu, je vais dupliquer tout ça. Ok, hop, hop. Et donc, vous voyez qu'ici, on a déjà quelque chose qui ressemble de plus en plus à notre fameuse page de YouTube. Ok, voilà. Vous pouvez bien évidemment améliorer les choses. Par exemple, ici, dire que ce petit truc-là, il a un background gris. On va le faire. On va dire dans Tags, le premier bouton ici, class all tag. Ok, on va dire button.all tag. Ouais, un background color et on va prendre un petit gris un peu mieux foncé au niveau de ça. Attention. Oui, un peu mieux foncé, mais pas trop non plus, hein. Voilà, hop. On va prendre ça pour voir. Ok. Euh, donc, quand on regarde ça, c'est plutôt pas mal. On va prendre quelque chose d'un peu plus foncé, hein. Vous en pensez quoi? Je crois que... Hop. Et voilà. Attention. C'est plutôt ici. Ok. Donc, quand on regarde là, après, on a un petit... je pense même que les différents éléments là, les paddings sont un peu trop quand même épais. On va dire plutôt au bas 10 et gauche-droite, par exemple, 13 pixels. Ok. Donc, all tag, bien évidemment, color white. Ensuite, ce qu'on va dire, c'est ça, justement. Bon, là, on est ok, hein, voilà. On va plutôt dire maintenant qu'ici, lorsqu'on les survole, on a quelque chose de, voilà, d'assez intéressant. C'est plutôt nos LI qu'on va sélectionner ici à ce niveau. On était où déjà? Les LI items ici. Donc, on va dire over, ok. Background color. Euh, on prend quelque chose comme ça. Ok, background color. Et du coup, quand on fait ça, on va dire ensuite les over, quand on les survole, au survol, on sélectionne systématiquement les A à l'intérieur. On va dire qu'ils ont tout simplement une couleur, bon, disons, non, plutôt. Ouais, on va voir comment ça se passe ici. Ouais, bon, ils conservent toujours la même couleur. Donc, on va pas s'emmerder. Hop. Et on essaie de voir ce que ça donne. Quand je fais ça, ouais, qu'ici, on est OK, on est bon. OK. Bien évidemment, on peut faire ça avec un peu de, voilà, de charme, hein, en mettant une petite transition, par exemple. Transition, hop, on va dire background.
index.2 et is par exemple. Ops. Bon. L'arrière-plan ici, je trouve est un tout petit peu trop foncé. Donc, je vais carrément prendre quelque chose d'un peu plus léger. Ça, par exemple. OK. Et hop. Donc, attention. Je retire ça. OK. Donc, si je fais ça, hop, on voit ici, on voit là que c'est plutôt pas mal. C'est plutôt pas mal. Donc, voilà. On a quelque chose qui ressemble à ce niveau. Bon, du coup, qu'est-ce qu'on peut faire encore, hein? Voilà, on voit qu'ici, il y a pas mal d'améliorations. Par exemple, ici, les boutons. On va dire, quand on les survole, on est où déjà? Les boutons de tag. OK. On peut dire que quand on les survole, on a un background color de... On va encore venir au niveau de flat color UI. Plutôt quelque chose comme ça. OK. Donc, si je fais ça, voilà. Donc, quand on fait ça, OK, bien évidemment, on peut faire ça avec un peu de charme en y ajoutant une transition. On va dire transition background.1 et is. OK, voilà. Donc, si je fais ça, bon, on peut essayer d'augmenter un tout petit peu le temps de la transition. Bon, vous voyez qu'ici, on a pas mal d'améliorations à faire, hein. On peut véritablement améliorer les choses. Ici, je vais mettre par exemple un rouge au niveau de fake YouTube. Et donc, si j'inspecte pour le cibler précisément, qu'est-ce que j'obtiens ici à ce niveau? Bon, du coup, on va chercher CTRL F, fake YouTube pour rapidement trouver l'élément. Donc ici, on va dire par exemple branding, ok, donc pour logo, disons que c'est la marque, hein, voilà. Donc, bon, on a pris un peu d'avance, mais on peut venir par exemple où pour être un peu cohérent. Donc dans le menu principal, on est toujours dans le menu principal, main menu, et on va dire span.branding. Le branding class, et on va dire color, une couleur rouge ici à ce niveau, on va dire ça. Ok. Et voilà. Donc, vous voyez qu'ici, on a quelque chose qui ressemble un tout petit peu à notre YouTube, hein. Voilà. Donc, n'hésitez pas à faire des améliorations. Ici, vous voyez que par exemple, au niveau de YouTube, on a au survol des petits icônes qui apparaissent là. Ok. Donc, c'est possible de les mettre en place. Là, vous pouvez par exemple mettre ce petit truc ici. Il vous suffit par exemple de le placer dans l'article, n'importe où. Je vais dire par exemple dans un article ici. Je vais le faire pour un seul article et vous laisser faire le reste. Dans le premier article, là par exemple, vous pouvez le mettre n'importe où. Bon, bien précisément ici, puisque c'est au niveau du contenu qu'il apparaît. Vous le mettez par exemple à ce niveau et vous dites qu'il a une position absolue. Donc ce que je vais faire, c'est tout simplement récupérer ça au niveau de ion icône. Quelque part là, ok. Donc, on va dire ça, on va dire qu'il est quelque part là. Bon, pour facilement le retrouver, hein. De toute façon, il aura une position absolue, donc c'est pas bien grave. Classe, more option, par exemple. Donc, on revient ici. Bon, on va le récupérer, on va le mettre, on va le récupérer quelque part ici pour être un peu ordonné. On va dire more option. Ok. Position absolute. Attention. Absolute. On va dire ride 0 et plutôt un top également 0. Ok. Donc quand je fais ça, on va essayer de voir où est-ce qu'il apparaît. Euh, attention. Est-ce qu'on a le bon élément? More option. On est bel et bien. Attention, vous voyez qu'ici je me suis carrément trompé, désolé. Je l'ai mis dans la sidebar quelque part ici. Alors que c'est pas ici qu'il aurait dû être. Donc on le met plutôt quelque part tout en bas. Oui, je crois que
Ouais, c'est au bon endroit que je l'ai mis. Là. OK. Position absolue. Hop. Bon, du coup, je sais pas s'il a pas envie d'apparaître, mais on va essayer d'inspecter pour voir si on l'a. On l'a bel et bien quelque part ici. Et on va essayer de voir font size, par exemple 10 EM, pour voir s'il va être déniché. Ah, il est carrément venu se mettre là. Donc, effectivement, puisque ici, son élément parent article n'a pas de position. OK? N'a pas de propriété position. Donc, ce qu'il va faire, c'est quoi? C'est tout simplement venir se positionner en fonction du premier élément parent qu'il rencontre qui a une propriété position qui est définie. OK? Donc, pour régler ça, c'est simple. On va dire les articles position, ou du moins, pour ne pas qu'il se place en fonction de l'article position, on va plutôt dire qu'on veut le placer en fonction de content article. Content article, c'est là. OK? Donc, position, on va dire relative. OK? Comme ça, il a une position absolue. Il se positionne en fonction de son élément parent. Et hop, vous voyez qu'ici, on est là. Donc, si on dit justement que on veut quelque chose de top plutôt à 10%, bon, 5%, OK? On va essayer de voir. Bon, on va y arriver. Malheureusement, on n'a pas de maquette, donc on est obligé de payer ce prix, hein, voilà. On ne peut pas avoir textuellement les choses précises. Donc, disons 15. Voilà. Plutôt pas mal. 14. On est OK. Et voilà. OK. Donc, on va dire une margin left de, par exemple, 10 pixels. Pour pas que l'élément vienne le coincer. Vous pouvez même donner une taille maximale à ça. OK. Comme ça évitera, par exemple, de venir totalement coincé ici. Donc, je crois que c'est tout, c'est l'essentiel, c'est ce que je voulais vous montrer, hein, voilà. Vous voyez qu'ici, c'est vrai qu'on n'a pas quelque chose qui ressemble totalement exactement, puisque évidemment, on n'a pas les mêmes images, on n'a pas les mêmes titres, on n'a pas les mêmes contenus, et ainsi de suite. Donc, vous pouvez justement améliorer les choses si vous le voulez, et puis faire en sorte que ça ressemble textuellement. Et voilà, vous voyez qu'ici, avec un peu de code, on a pu justement faire ça sans problème. OK? Donc, libre à vous de faire preuve de créativité, de préciser les choses et d'améliorer les choses. Donc, déjà, moi, je vais vous donner rendez-vous dans le prochain module, hein, dans lequel nous allons étudier maintenant les méthodes de mise en page des sites internet adaptatifs. Donc, aborder la notion de responsive parce que jusqu'à preuve du contraire, ok, là, on a développé une interface sur notre page qui s'affiche plutôt bien. Mais imaginez, vous voyez qu'ici, lorsque je vais faire ça, attention, ok, quand je commence à redimensionner la fenêtre, vous voyez qu'ici, le contenu ne s'adapte pas. Bien évidemment, il y a des gens qui vont consulter, par exemple, ce site internet sur les mobiles et ainsi de suite. Donc, il faut qu'ils aient justement la possibilité d'avoir un affichage correct. Par exemple, si je viens au niveau de YouTube, qu'est-ce que vous remarquez? Hop, attention, je vais faire ça. OK? Vous allez remarquer que le contenu va s'adapter en fonction de la taille de l'écran, de sorte que même si quelqu'un consulte ce site sur mobile, il pourra justement avoir un très très bon affichage, hein, voilà, quelque chose de lisible. Voilà, donc déjà dans le prochain module, je vais montrer les techniques pour justement faire ça et vous pourrez justement après appliquer ça à ce on vient de voir ici. Donc allez, rendez-vous dans le prochain module.